Alors, le président israélien est avec nous ce soir. C'est la première fois qu'il accepte de répondre en français à une interview à la télévision. Et c'est votre première visite en France également. Est-ce que ça veut dire que les relations entre les deux pays se sont réchauffées? C'est mon première visite en tant que chef d'État. Oui, j'étais beaucoup de fois en France parce que j'ai beaucoup de liens familiaux. J'ai eu beaucoup de liens familiaux en Votre France. grand-père, par exemple, qui était rabbin. Mon grand-père était rabbin ici à Paris. Mais je pense aussi que ça signe que les relations entre nos deux pays se chauffent, vont mieux. Cela dit, il y reste des divergences d'appréciation sur le règlement de paix au Proche-Orient. Paris, comme d'ailleurs la plupart des capitales étrangères, préfère un règlement de paix avec une grande conférence internationale. Et vous pensez qu'il faut garder un dialogue entre juifs et arabes et palestiniens? Non, ce n'est pas. Il y a maintenant un grand débat en Israël parce qu'on va aux urnes dans quelques semaines. Dans 2 semaines tout juste, oui. Dans 2 semaines pour décider ça. Alors, je ne peux pas, en tant que président, je ne peux pas entrer dans le débat national qui se trouve aujourd'hui en Israël. Mais je dirais une chose, personne ne veut régler les affaires des autres en Israël. Le problème est de s'asseoir et négocier la paix. Comme le président Sadat a compris, il est venu dans le Knesset, il a dit « ce sont mes conditions, je veux parler, je veux m'asseoir avec vous et commencer des négociations ». Et nous avons maintenant la situation qu'un jour, un autobus part de Jérusalem et de Tel Aviv à Au-Caire. Alors cela dit, ce que Paris vous demande également, c'est d'accorder aux Palestiniens, disons, le droit d'exprimer librement leur choix. Les Palestiniens, c'est un peuple avec une grande tragédie. La tragédie est leur leader, qui était toujours extrémiste. Moi, je m'entretiens presque chaque semaine avec les leaders palestiniens depuis des années. La plupart beaucoup d'eux veulent s'asseoir, négocier la paix avec nous, mais ils ont des leaders qui sont corrompus, qui sont extrémistes. Mais vous-même, vous avez été extrémiste dans votre jeunesse pour conquérir votre liberté. Vous aussi, vous ne pouvez pas les comprendre? Si j'ai lutté, c'était lutter pour ma vie, pour ma famille, pour mon pays. Mais je n'ai pas jamais dit qu'il faut détruire les autres. L'OLP a une charte qui dit qu'il faut détruire le peuple juif chez nous, il faut détruire le pays d'Israël. Ça veut dire que jamais vous ne reconnaîtrez l'OLP? Est-ce que c'est possible de reconnaître quelqu'un qui dit qu'il veut parler avec vous parce que c'est beaucoup plus facile de vous jeter dans la mer. Il veut vous détruire. C'est le problème. Il n'y a pas une autre organisation comme l'OLP dans le monde, il n'y avait jamais, qui a dit qu'il faut jeter tous les autres dans la mer. Il faut détruire un État. Je vais vous demander d'écouter ce que disait tout à l'heure votre Premier ministre, M. Shamir, et puis vous allez me dire si vous êtes d'accord avec son jugement, justement, sur l'OLP. Nous écoutons M. Shamir, interrogé par Patricia Lémonière. Alors, s'ils prendront des armes, ils utiliseront des armes dans la lutte contre notre armée, alors tous ceux qui feront ça ne survivront pas. Vous êtes d'accord avec ce que dit M. Shamir et que conteste évidemment très fort aujourd'hui l'OLP à Paris? M. Shamir est le chef de gouvernement d'un pays de droit. Il a la responsabilité de maintenir l'ordre et le droit. Et si je ne me trompe pas, partout, dans tout le monde, si on prend des armes à tuer, alors il faut se défendre et il faut combattre contre les assassins. C'est tout ce qu'il a dit. Je ne pense pas que ce serait autre chez vous ou dans tout le monde. Alors, dans 2 semaines, vous l'avez dit vous-même, il y a des élections importantes en Israël. D'un côté, M. Shamir, qu'on vient d'entendre, et de l'autre côté, M. Peres. Et ce sera à vous de choisir le Premier ministre.
selon le verdict des urnes. Vous avez, j'imagine, une préférence du cœur. Quel est votre choix personnel? Dès que je suis président, je n'ai pas de préférence. Je suis au-dessus des partis. Des partis. Mais vous votez vous-même? Je vote, oui. Mais quand même, je vais voir ce que le peuple va décider. Et moi, je vais exprimer ce que le peuple veut. Mais si c'est encore comme la fois dernière, très très juste, est-ce que vous allez à nouveau choisir un gouvernement de coalition, 6 mois l'un, 6 mois l'autre, ou 2 ans l'un, 2 ans l'autre? Ça, c'est une question d'hypothèse. Ça ne vaut rien de répondre aussi aujourd'hui sur des questions d'hypothèse. On verra. J'aurai des entretiens avec les partis. Après les élections, on verra qui a gagné vraiment la majorité. Eh bien, donc, rendez-vous dans 15 jours avec